Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Nouvelle vidéo, après un long moment, désolé pour ma longue absence, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui on va aborder une vidéo très importante, celle que la plupart des débutants devraient la regarder. Il va s'agir de la vérité sur les produits gagnants ou produits winners, comme on dit. Et donc, pour aborder ce sujet, il fallait que je vous dise que je vais vous dire toute la vérité sur les produits gagnants et winners, parce qu'il y a trop de mensonges ou trop de semi-vérités ou trop de BS quand je dis sur Internet. Et moi, j'en ai un petit peu marre, parce que quand je suis tombé là dernièrement sur un Discord pour e-commerçants, j'ai été choqué vraiment du nombre de conneries qui se diffusent, et malheureusement en fait il y a beaucoup de débutants qui ne sont pas au courant que pour avoir des produits winners, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de si le produit va marcher ou pas, c'est pas une question de seulement de l'offre, c'est une question de plusieurs facteurs. Si tu n'as pas du moins tous ces facteurs là, c'est voué à l'échec. Donc voilà, moi je vais te parler de tout ça directement dans cette vidéo. Donc la première chose à savoir sur les produits gagnants ou produits winners comme on dit. Alors déjà pour resituer le contexte, qu'est-ce que c'est un produit winner ou gagnant? C'est un produit tout simplement qui a pris de l'ampleur, qui a pris son effet quand tu as donné la bonne offre à la bonne audience au bon moment. Les ventes ne font que d'en découler tout simplement. Sur ton site, on dit que monoproduit évidemment. On parle de site monoproduit avec un produit winner, on va parler. Et donc en fait tu continues à vendre pendant des jours, des semaines, des fois, parfois des mois. Et si tu te transformes en marque, ça peut évidemment continuer encore et encore. Du coup voilà, ça c'est pour la définition du produit gagnant ou winner, on va dire ça comme ça. Ce produit là, tout simplement, en fait tu gagneras beaucoup plus d'argent par rapport à l'argent que tu as investi. Et donc après forcément, toi ton but c'est de les faire scaler, comme on appelle ça. Donc c'est-à-dire augmenter le budget publicitaire pour ramasser encore plus de ventes. Et donc quand on parle de produit winner ou produit gagnant comme on appelle, en fait il faut juste prendre en compte que en fait c'est un facteur de probabilité. Et donc de probabilité, plus tu testes, plus tu réussis, à condition que tu as la bonne offre, le bon produit, au bon moment, à la bonne audience, et aussi que tu as suivi le bon process aussi. Voilà. Et tu te doutes bien que forcément au départ, quand tu testes, tu connais ni les process qu'il faut utiliser, ni la manière de tester les produits, ni les marchés que tu as envie de te lancer, ni même comment faire une réelle offre. Enfin bref, je t'en passe tant et tant d'autres. Tu te doutes bien que forcément ça va être compliqué de trouver un produit gagnant, et forcément tu vas très vite te décourager du moment que tu sais pas comment le faire. Bon, il y a une chose que je dois te dire forcément derrière, c'est que tous les gens qui réussissent en fait avec les produits winners, donc ceux qui arrivent à trouver un produit winner et qui continuent à en trouver encore et encore et encore, ils ont des process derrière, ils ont une équipe derrière, et ils ne cherchent plus eux-mêmes les produits en fait, tout simplement. C'est que eux en fait ils recherchent beaucoup de produits par jour, et en fait ils ont des budgets bien plus démesurés que la tienne. Moi j'appelle pas ça du budget de taré, mais pour toi ça sera forcément un budget de taré. Je t'expliquerai ça tout de suite, c'est pas compliqué. Donc pour donner l'anecdote justement de mon ami justement qui a eu qui est justement dans le mastermind e-commerce en Suisse avec moi, et justement si tu vois la vidéo, petit clin d'œil à toi, t'es un boss. Donc en fait lui sa manière de tester, il testait justement au minimum 5 produits par jour, et forcément donc tu te doutes bien qu'il a beaucoup de produits. Donc ça veut dire que 5 produits par jour, tu fais facilement 42 produits sur la semaine. Donc sur le mois, au minimum, tu en as pour 188 produits, 188 produits pour les Suisses. Je suis suisse, faut pas l'oublier. Du coup, voilà. Et donc ça veut dire que tu fais beaucoup de produits, tu vois. Tu ne pourras pas tester autant si tu n'as pas d'équipe derrière. C'est juste pas possible, en fait. Ça veut dire que tu vas faire 188 sites différents, avec des designs différents, avec le même process, en fait, tout simplement. Et forcément avec un thème que tu maîtrises. Ça, évidemment, tu ne le feras pas dès le départ. Tu te doutes bien que forcément, quand tu testes justement des produits aussi,
qu'il faut prendre en compte, c'est le budget. Et oui, le budget ne vient pas tout seul. Beaucoup d'entre vous, vous avez très peu de budget souvent. Moi, je déconseille souvent les monoproduits. Je vais t'expliquer petit aparté pour vous avertir que forcément cette partie-là de la vidéo ressemble énormément à une partie dont j'en ai parlé dans la vidéo précédente, qu'il s'agit de pourquoi il ne faut pas faire de boutique monoproduit quand on débute. Parce qu'évidemment, vous le savez, boutique monoproduit et produit gagnant ou winner, bah forcément ça va de pair. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail, plus en profondeur par rapport à la vérité derrière tous les produits gagnants et winners. Voilà tout. Voilà pourquoi il y a autant de ressemblances dans certaines parties des vidéos. Je vous remercie pour votre compréhension. Quoi, en fait, tu te confrontes à des gens qui sont des boss, des tarés, des gens qui ont une équipe derrière, mais aussi en fait qui ont un budget bien plus conséquent que toi. Donc du coup, dès que tu arrives sur place, ils vont te rouler dessus, autant le dire les choses. Pour reprendre l'exemple aussi par rapport à mon ami justement, bah lui en fait il a fait tout simplement 5 produits si tu veux, comme j'ai dit avant, et par produit il mettait un budget de 150 €. Alors ça, quand il m'avait dit ça, c'était en octobre de l'année passée, donc tu imagines bien que maintenant il a dû augmenter encore. Et 150 € par produit tous les 3 jours. Donc ça veut dire que sur 5 produits, ça fait 1500 €. D'accord? Donc 1500 € tous les 3 jours. Donc ça veut dire que tu fais 3000 € pour 6 jours. Et 3000 € sur 6 jours, ça veut dire à peu près, allez, 3500, 4000 pour 7 jours. D'accord? Donc ça veut dire que tu fais à peu près 12 000 € de coûts publicitaires par mois. Donc voilà. Sans compter encore les budgets pour gérer l'équipe. Doute bien que tu n'as pas ce budget-là. Et oui, je t'apprends la vérité derrière. Hein. Je sais qu'elle fait mal. Je sais que les gens te promettent monde et merveilles. Mais bon, il fallait bien que je ramène un peu les gens sur Terre. Hein. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Et quand tu as ce budget-là, forcément, tu peux pas te battre. Enfin, tu peux te battre contre n'importe qui ou n'importe quel débutant avec ce budget-là. Mais si tu n'as pas ce budget-là, bah, je te conseille honnêtement de plus te diriger vers des niches, des boutiques long terme en fait, tout simplement. Et en fait, tu vas le travailler avec le temps et que tu as de l'expérience. Et ensuite, quand tu as vraiment du budget à fond et que tu as enfin assuré tes arrières, n'hésite pas à faire du boutique court terme. Comme ça te permet en fait d'avoir un surplus de cash flow et puis ça te faire du bien quoi. Aussi pour diminuer les facteurs chance, il faut aussi savoir qu'il faut maîtriser le canal de trafic ou le canal d'acquisition comme on appelle de ton prospect. Donc en fait tu dois connaître exactement les tenants et aboutissants, comment ça fonctionne. Donc soit Facebook, soit TikTok, soit Google, enfin peu importe le canal que tu utilises. Et en fait tu dois le connaître par cœur comme ta poche. Comment ça fonctionne, comment on utilise, comment éviter les bans, comment éviter les blocages, comment acquérir ton client, en fait le comportement de ton client pour l'attirer sur ton site tout simplement. Et donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sa créative qui sera adaptée à ta niche et forcément à la plateforme. Autre chose aussi à maîtriser pour avoir des produits winners ou pour réduire justement les facteurs chance, encore une fois, c'est tout simplement que tu dois avoir un process. Comme tu le sais très bien, ça ne se fait pas au hasard. Si tu n'as pas de process, autant te dire que tu es mort d'avant. Pour faire les courses, tu imagines bien que tu fais un plan pour prendre tous les produits que tu as besoin, hein, pour que tu puisses manger et être en bonne santé. Là, c'est la même chose. En fait, tu as un process derrière. Vraiment tout ce que tu dois faire pour la recherche produit, pour la page produit, pour tout en fait. Pour tout, avant même de lancer le produit, tu sauras si ça vaut la peine de le lancer ou non. Et ça, en fait, la plupart ne le font pas. Et tu te retrouves souvent avec soit des gens qui réussissent par pur bol, mais ça c'est très rare. Soit tu as des gens, la plupart, hein, c'est par des échecs cuisants et ils finissent tous à dire que le drop ça ne marche pas. Voilà, hein, on retrouve toujours les mêmes qui disent ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est dégueulasse, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Bref, tu connais la vérité, quoi, les bails, hein, tu connais les bails. Hein. Du coup, voilà, concernant justement la vérité sur les produits gagnants et winners. Voilà, j'espère t'avoir éclairci et dit tout ce que tu devais savoir.
Autre vérité qui n'est pas dite justement sur les produits gagnants, c'est le scaling. Alors ça, je pourrais faire une vidéo à part entière. C'est vraiment un sujet vraiment compliqué en guillemets à appréhender. Et en fait, justement, c'est pas linéaire, ce scaling du produit gagnant. Et en fait, donc vous pouvez littéralement le foirer en deux, tout simplement parce que vous avez peut-être mal configuré le budget, ou vous avez mal configuré les paramètres de scaling, vous avez mal configuré les assets, etc., etc. Bref, je vais pas rester dans les détails, hein, je vais rester concis. Et donc en fait, du coup, bah voilà, si vous ratez un de ces paramètres, vous devez recommencer tout le process. Voilà pourquoi il n'y a personne qui vous en parle, parce que forcément, tellement de facteurs à prendre en compte que c'est pas forcément évident pour les débutants ou celui qui veut se lancer dans la recherche de produits gagnants. Voilà. Et si tu avais des questions ou d'autres demandes, n'hésite pas à les poster en commentaire. En tout cas, like si tu as bien aimé la vidéo, partage-la à la plupart des commerçants débutants ou intermédiaires qui ont besoin de savoir cette vérité-là. Et ouais, la vérité est vraie, comme toi-même tu sais. Et puis, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!